Bonjour, bonjour. Question du jour aujourd'hui que j'ai pour toi. Te sens-tu prête pour la rentrée scolaire de ton enfant? En tout cas, aujourd'hui, c'est justement de ça que je veux parler et parce que je me mets aussi dans la préparation, tout comme toi peut-être, pour la rentrée scolaire. Déjà, oh boy! Il y en a qui commencent la semaine prochaine, il y en a qui commencent dans 2 semaines, 3 semaines, il y en a qui commencent dans 1 mois. Les chanceux, ceux qui commencent dans 1 mois. Bref, moi je pense c'est ça, je commence déjà. Oh mon Dieu, déjà l'autre semaine d'après. Aïe, aïe, aïe. Tout ça, tu prêtes toi, maman, pour la rentrée scolaire de ton enfant? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je sais que tout le monde court un peu les magasins pour acheter les articles scolaires, crayons, papier, ciseaux, étui, sac à dos, pour avoir le sac à dos plein. Et quoi d'autre? Ah, la boîte à lunch. La fameuse boîte à lunch, c'est important, hein? Il y a des enfants qui sont très piqués avec leur boîte à lunch. Donc, tout ça, tu prêtes. Mais avant, ou peut-être tu as déjà acheté tout ça, il y a peut-être 2 choses qui te manquent. 2 choses qu'on ne parle pas, qu'on n'entend pas trop parler et que je trouve que est très important pour justement la préparation, l'entrée scolaire de ton enfant. Mais avant, je vais me présenter pour ceux que c'est la première fois qui m'entendent, qui m'écoutent. Alors, mon nom est Kim d'Éducamour et ma mission est de t'aider à développer le plein potentiel de ton enfant pour l'école et pour sa vie future en faisant de toi un capitaine de sa famille, un capitaine pour son bateau familial. Alors, si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne YouTube, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner aussi. Donc, allons-y sur le sujet du jour. Est-ce que tu es prête pour la rentrée scolaire? Oui, parfait, mais il te manque 2 choses. Et les 2 choses qui te manquent, que je pense qu'on ne parle pas encore, qu'on ne parle pas souvent, que je vais exposer, c'est la préparation mentale et la préparation spirituelle. Aïe, 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 aïe. La préparation mentale de ton enfant et la préparation spirituelle de ton enfant, mais de toi aussi, maman. Alors, j'aimerais, si tu veux en savoir encore plus, juste écrire dans les commentaires préparation mentale, préparation spirituelle. C'est très important. Alors, je ne sais pas à quel état tu es rendu dans ta préparation pour l'entrée scolaire, mais quelque part, il va falloir préparer ton enfant, vous préparer mentalement et spirituellement. Alors, ce que je veux faire ici dans cette vidéo, c'est... Alors, je suis coach parental, mais je suis aussi enseignante. C'est pour ça que je commence dans 2 semaines aussi l'école. Bon, ok, Kim. Je suis enseignante. Alors, ce que je veux faire sincèrement dans cette vidéo, c'est mettre mon chapeau de coach parental, Kim, et parler à Kim, la maman, parce que je suis maman aussi. Quels sont tes meilleurs conseils que tu donnerais, coach Kim, à maman Kim pour la rentrée scolaire? Et c'est vraiment ça. C'est la préparation mentale, c'est la préparation spirituelle. Et je sais qu'on veut tout le succès pour nos enfants. On veut que nos enfants puissent réussir. On veut le meilleur pour eux. On veut des bonnes notes pour eux. Yes, moi aussi, en tant qu'enseignante, je veux aussi des bonnes notes pour tes enfants. Il n'y a pas de problème. Mais as-tu déjà remarqué comment le moral de ton enfant peut influencer ses résultats? S'il n'a pas le bon moral, le bon mental et l'atmosphère spirituelle aussi, des fois, là, ça joue en conséquence aussi. Alors oui, la préparation académique, c'est important. Les bonnes notes, c'est important. Mais sans préparation mentale et spirituelle, on laisse nos enfants vulnérables face aux défis qu'ils vont rencontrer à l'école. Et je peux te dire, ils vont rencontrer des défis à l'école. OK? Donc, première chose, c'est vraiment la préparation mentale. Qu'est-ce que je veux dire par la préparation mentale? C'est que tu t'assois avec ton enfant, tu discutes avec ton enfant de ce qu'il aimerait accomplir. Qu'est-ce qu'il aimerait accomplir cette année, pour la nouvelle année scolaire, OK? Par rapport à ses notes ou quel que soit son objectif,
Fixez-vous des objectifs ensemble, clarifiez des objectifs qui sont réalistes et qui sont mesurables aussi. Par exemple, ça pourrait être quoi? Lire un livre une fois par mois. C'est très bien lire un livre une fois par mois, mais c'est encore meilleur une fois par semaine et de faire un petit résumé de chaque livre une fois par semaine. Je souris parce que c'est quelque chose c'est un très gros conseil toujours que je donne aux parents, la lecture, la lecture. Il y a un dicton qui dit « The readers are leaders ». All leaders are readers, ça veut dire que ceux qui lisent deviennent des leaders. Et je vous dis, maman, je te dis, maman, les meilleurs élèves sont des lecteurs. Les enfants qui lisent couramment ont des bonnes notes, ok? Donc, tu veux que ton enfant puisse apprendre à lire, s'ils sont petits, apprendre à lire, et à lire constamment. C'est très important. Donc, ça, c'est un exemple, ok? Mais on va se dire que ton enfant a 10 ans, puis que ton enfant a des difficultés en mathématiques, spécifiquement en résolution de problèmes. Ça, c'est un. Et deux, elle est très timide. Il y a des enfants qui sont très timides, qui ne parlent pas, qui ne lèvent même pas la main pour poser des questions. Puis là, arrivé à la maison, tu les vois, ils disent pas grand-chose, mais il faut que tu tires pour avoir la bonne réponse, pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient la troubler, tout ça. Donc, c'est les enfants timides. On va dire que c'est ça que tu as à la maison. Alors voilà, tu t'assois avec elle ou tu t'assois avec lui. Au niveau des résolutions de problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut en rajouter? Est-ce que maman peut t'aider? Peut-être maman peut t'aider, peut-être papa peut t'aider, peut-être qu'il y a un grand frère qui pourra t'aider aussi. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un tuteur à la maison qui vient en ligne? Tout est possible, mais assieds-toi avec ton enfant et discute de ses objectifs et comment il peut atteindre ses objectifs. Et au niveau de la timidité, parce que là, académiquement parlant, voilà ce que tu peux faire. Académiquement parlant, mais souvent aussi, il faut travailler le comportement. Puis là, tu dis, ouais, tu vois, l'enfant qui est timide est calme, tranquille, mais la timidité la gêne, la paralyse. C'est pas bon, il faut travailler ça aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler aussi au niveau de sa timidité? Peut-être que cet enfant-là a peut-être besoin qu'on l'intègre dans des activités de groupe. Ça va pouvoir l'aider aussi. Va pouvoir l'aider à s'exprimer. Qu'est-ce que j'allais dire là? Extérioriser. Oui, c'est ça que je voulais dire. À s'exprimer un petit peu plus parce que, bon, peut-être le grand groupe, toute la classe, ça la gêne un peu plus. Bon, de toute façon, moi, en tant qu'enseignante, j'ai quand même des petites tactiques pour ça à l'école, dans la classe, mais à la maison aussi, qu'est-ce que tu peux l'aider pour qu'elle puisse apprendre à s'exprimer, lever la main, peut-être pas tout le temps. Peut-être juste écrire aussi des petits messages, ces questions aussi au professeur, tout ça. Bon. Bref, je te laisse. Ok, ça c'est un exemple aussi. Ça peut aussi un enfant qui a de la difficulté au niveau social, qui a toujours des conflits avec ses pairs. Donc, qui sait, ça pourrait être ça aussi. Donc, comment tu peux fixer des objectifs qui sont clairs cette année, pour la nouvelle année, avec ton fils ou avec ta fille. Ça, c'est important pour la préparer mentalement. Autre chose aussi, tu veux aussi identifier les forces et les faiblesses de ton enfant aussi. Alors, sa force, ça peut être que elle est très persévérante, très réconciliante. Ça, c'est bon, on va encourager ça. Puis sa faiblesse, comme j'ai dit, l'exemple que je t'ai donné, elle est timide, ben, tu vas travailler ça avec elle pendant toute l'année. Ou l'enfant qui a des difficultés pour s'entendre avec ses amis. Ça peut être ça aussi. Les enfants, je ne sais pas, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont stressés, qui sont anxieux. À la maison, des fois c'est à l'école. Moi, j'en connais, il y a des enfants là, ils ne veulent pas aller à l'école. Ils aiment pas l'école. Et pas parce qu'ils n'aiment pas l'école, parce qu'ils n'aiment pas leur enseignant. Mais tout simplement la pression peut-être. Et c'est même des fois même pas nécessairement la pression de l'école, mais peut-être la pression des parents aussi. Donc, on veut travailler ça. On veut travailler ça. C'est pas évident dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Donc, je veux vraiment que oui, tu vas acheter tout ce que l'enfant a besoin pour l'école, mais que tu penses à sa préparation mentale aussi. Et la deuxième chose, c'est la préparation spirituelle.
Est-ce que j'ai dit ça? Oui. La préparation spirituelle. Écris-le dans le chat, dans les commentaires. Préparation spirituelle. Préparation spirituelle. Je prépare mon fils, ma fille spirituellement. Pourquoi? Parce que premièrement, nous sommes des êtres spirituels. Ton enfant est un être spirituel et tu l'envoies dans le monde où il y a toutes sortes de philosophies, toutes sortes de croyances. Tu l'envoies là, dans l'environnement que tu sais pas trop comment ça se passe, c'est quoi. Ton enfant est un être spirituel. Spirituellement, il en est affecté aussi. C'est tantôt, j'ai dit readers are leaders. Les leaders de ce monde sont des lecteurs, c'est des gens qui lisent et c'est des gens spirituels. C'est des gens spirituels aussi. C'est des parents spirituels aussi. Et leur spiritualité tombe sur leurs enfants et ils enseignent à leurs enfants leur spiritualité. Toi, est-ce que tu l'enseignes à ton enfant? Ton enfant est un être spirituel. Je vais donner mon exemple. Moi, je suis chrétienne. Mes valeurs sont chrétiennes. Et je sais que mon fils, lorsqu'il part, pour moi, c'est important qu'il soit prêt spirituellement. La fondation de sa foi soit solide, assez solide, parce qu'il va rencontrer pas mal de choses aussi. Sa foi, fondation solide. Pourquoi? Son identité. Hey, l'identité. La spiritualité, c'est tout ça. Ça comprend son identité, puis ça lui donne aussi confiance en lui-même, en qui il est, et ça donne un sens un sens à sa vie, un but à sa vie aussi. Donc, c'est important d'en parler à ton enfant régulièrement, faites quoi? Mais surtout là, pour la rentrée scolaire, ne pas oublier qui il est. Moi, en tant que chrétienne, c'est ne pas oublier qui il est en Christ, en Jésus. Ton enfant, est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il connaît son identité spirituelle? C'est très important. Cela va l'aider aussi à naviguer les pressions sociales avec une perspective qui est alignée avec sa foi, avec ses valeurs aussi. Être résilient face aux défis. J'ai parlé des défis, il va en rencontrer. Et aussi toutes sortes de croyances et de valeurs qui vont venir à l'encontre aussi de sa spiritualité aussi. Pourquoi le préparer spirituellement? Parce que tu veux raffermir, tu veux solidifier les valeurs à la maison, les valeurs chrétiennes que tu as à la maison, les croyances aussi, et surtout son caractère moral. Surtout le caractère de ton enfant. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire, Kim? Ben, écoute, premièrement, prépare-le dans la prière. Prépare-le dans la méditation, que ton enfant puisse prendre le temps pour méditer, pour prier. Et une troisième chose, ça serait à cultiver la gratitude, à être reconnaissant régulièrement. Apprendre à être reconnaissant. Donc, la prière, la méditation et la gratitude. Apprendre des temps de reconnaissance, d'être grave. Moi, je trouve ça tellement touchant lorsque je vois des enfants qui sont capables de dire merci à leur père, à leurs amis, merci aux enseignants pour des petites choses. Oh, merci, Madame Kim. Oh, mon Dieu, moi, là, ça me... Ah, j'aime ça. Ah, je suis comme... T'es bien élevé, toi. Donc, tu veux ça spirituellement préparer ton enfant. Alors, je vais terminer avec un proverbe. Un proverbe que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les proverbes de toute façon. Et j'aime beaucoup ce proverbe-là. Proverbe 3, si tu veux le prendre en note. Proverbe 3, versets 13 et 14. Proverbe 3, versets 13 et 14, si tu veux le prendre en note. Ça dit, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Ah, je vais répéter et je vais même changer l'homme. Je vais enlever l'homme, je vais mettre enfant. Heureux l'enfant qui trouve la sagesse
Et l'homme qui possède l'intelligence, et l'enfant qui possède l'intelligence, et le jeune qui possède de l'intelligence. Est-ce que tu veux que ton jeune, ton enfant trouve la sagesse et possède l'intelligence? Dis oui, je veux. Amen. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Ça vaut mieux que l'or. L'argent et l'intelligence vaut mieux que l'or. Wow! C'est ce que tu veux cette année. C'est comme ça que tu veux préparer ton enfant pour avoir plus de sagesse, plus d'intelligence. Et là, comment aider ton enfant à appliquer cette sagesse durant l'année scolaire? Tu veux qu'il ait des notes? 90, 100 à plus, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je veux qu'il ait des bonnes notes, mais je veux qu'il soit sage aussi. Premièrement, tu vas encourager la curiosité chez ton enfant. Tu vas motiver ton enfant à poser des questions et à explorer de nouveaux défis, des nouveaux sujets. OK? On va parler à la maison, on va apprendre, on va discuter, c'est ouvert à la maison. On peut discuter, tu peux discuter avec maman, tu peux discuter avec papa, pourquoi pas. Deuxième chose, valoriser l'apprentissage des erreurs. Explique que les erreurs sont des occasions d'apprentissage. Tout le monde fait des erreurs. J'entends des enfants qui jouent à l'extérieur dehors. Oui, on apprend de nos erreurs et c'est correct. Okay? Troisième chose, c'est développer la patience. Alors, en pratiquant des activités qui nécessitent quoi de la patience, comme les jeux, et les casse-têtes là avec beaucoup de morceaux. Lire, j'ai parlé de lecture, de la lecture, ça aussi, ça cultive la patience, puis ça développe la patience. Puis il y a d'autres choses aussi, mais tu sais qu'est-ce que ton enfant aime. Vas-y aussi avec ses intérêts pour développer la patience chez ton enfant. Quatrième chose, ça c'est de favoriser l'écoute active. En résumé, à la maison, apprenez à écouter avec les oreilles, avec les yeux, avec le cœur. Et c'est comme ça que aussi, avec ses pairs à l'école, que l'enfant aussi va apprendre, va écouter, va mettre en pratique cela. Il va écouter avec ses oreilles, ses yeux et son cœur. Même chose pour son enseignante, il va faire ça aussi. Cinquième chose, ça serait d'instaurer justement des habitudes de gratitude, ok? Chaque soir, par exemple, après un bon temps, parler ensemble, peut-être prier ensemble ou méditer ensemble. Pourquoi prendre un temps de gratitude? Pourquoi tu es reconnaissant aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux dire merci pour ça? Donc, de pratiquer ces choses-là, c'est des petits points, des petits outils que je te donne conseil pour justement développer, augmenter la sagesse chez ton enfant. Donc, voilà comment tu peux le préparer pour l'école, pour l'année scolaire. Tout ce que tu fais là, c'est très bon, mais ajoute ces deux choses-là. Développe son mental, préparation mentale et préparation spirituelle, s'il vous plaît. Prépare ton enfant ainsi pour l'année scolaire. Et moi, ma prière, et je souhaite que ton enfant puisse réussir à 100% académiquement et aussi au niveau de son comportement aussi à 100%. Je prie pour la sagesse pour ton enfant, encore plus de sagesse, encore plus d'intelligence, encore plus de connaissances pour ton enfant, qu'il réussisse à tout égard, à tout niveau. C'est ma prière, c'est mon souhait pour la rentrée scolaire. Sur ce, je te dis, sois le capitaine de ton petit pirate.